Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle donc de Sydney Sweeney comme t'as vu. Donc au niveau du titre, Sydney Sweeney, pourquoi elle dérange, pourquoi on la supprime de pas mal de trucs, etc. Alors je me suis posé un peu la question. Sydney Sweeney, donc c'est une nouvelle tête d'affiche donc qui est donc actrice. Donc voilà, elle est actrice et productrice américaine. Elle a tourné donc dans des séries aussi, Euphoria, c'est assez connu. Voilà, elle a joué donc dans La Femme de Ménage qui est sortie en 2025, fin 2025 d'ailleurs. Voilà, elle a joué dans pas mal de trucs, Madame Web aussi, dont je l'ai vu. Alors c'était pas terrible, mais bon voilà. Once Upon a Time in Hollywood aussi en 2019, elle a joué dans Immaculée, elle a joué dans Chris Lee, voilà, sorti donc en 2025. Elle a joué donc dans pas mal de trucs, elle est là depuis quand même quelques années maintenant, quand même, voilà. Elle a joué quand même dans pas mal de choses, elle commence seulement depuis, je vais dire, ouais, depuis 4-5 ans à peu près, à se faire vraiment bien connaître du grand public. Et le truc c'est que elle a quand même attisé une grosse haine qui clairement est en train de péter un peu sa carrière, voire beaucoup sa carrière. Et j'ai pas trop compris le pourquoi du comment au début, voilà, donc j'ai commencé un peu à gratter et à chercher un peu le truc. Alors au début Sydney Sweeney, tout allait bien pour elle, hein. Voilà, donc tout va plutôt bien. Et puis le truc c'est que ça a commencé avec une publicité American Eagles. Donc voilà, c'est des jeans et donc les gens ont pété un câble avec une publicité. Vraiment, j'ai pas très bien compris le truc. Voilà, les gens voyaient une publicité donc où pas mal de gens disaient que c'était un peu du racisme, etc. Alors j'ai pas compris non plus d'où c'est venu. Vraiment, j'ai pas compris parce que elle a jamais vraiment. En fait, le truc c'est qu'elle a jamais vraiment communiqué. Ça, c'est flou en fait. Voilà, c'est très flou. Et puis donc il y a eu aussi donc avec les élections très récemment, voilà, Donald Trump qui est arrivé une seconde fois au pouvoir. Le truc c'est que il y a une grosse base MAGA donc qui a commencé à vraiment surkiffer Sydney Sweeney. Voilà, donc c'est la fin du wokisme, etc. Ce qui a été dit. Donc du coup les gens ont cherché, on va dire, une nouvelle star. Ils l'ont vraiment mis sur le devant de la scène, la base MAGA à ce niveau-là. Donc voilà quoi, dans l'ensemble. C'est pour ça hein, que Donald Trump il a été fort élu sur pas mal de points. C'est avec beaucoup, enfin certaines personnes c'est beaucoup donc avec l'aspect cinéma, avec le wokisme, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il disait. Et clairement, bon, dans l'ensemble, il cherchait un peu une personnalité. C'est Sydney Sweeney donc qui a été mis sur le devant. Alors clairement, très clairement, elle a énormément joué là-dessus, sans réellement prendre de position, faire de déclarations ou cocaises. Voilà, on sait pas trop. On sait pas trop si elle est vraiment base MAGA ou pas MAGA du tout. On sait pas. Vraiment, c'est un peu le mystère. Voilà, d'habitude, tu connais à peu près la vie de toutes les stars, mais elle, c'est différent. Voilà, c'est totalement différent, tu sais pas trop. Mais elle joue beaucoup là-dessus, donc voilà, l'arrivée American Eagles. Voilà, d'ailleurs, c'était pas une mauvaise pub, c'était une pub pour des jeans. Voilà, les gens ont fait tout un carnage pour pas grand chose, hein. Vraiment à la base, c'est vraiment pour pas grand chose. Parce que j'ai déjà vu des trucs bien pires que ça. Voilà, il y a certaines pubs, genre, si je dis pas de bêtises, c'était une pub japonaise ou coréenne qui avait pris une personne de couleur, qu'il avait mis dans la machine, qu'il avait sorti, c'était une personne blanche. J'ai pas très bien compris, ou alors c'était un peu ailleurs en Europe ou en Amérique. Vraiment, je me souviens plus trop, mais je me souviens de la pub. C'était assez sombre à ce niveau-là, très bizarre. Il y a eu des pubs vraiment à l'époque, c'était sombre à mort. Donc voilà, donc clairement, ouais, il n'y a rien de bien choquant. Alors aussi, on sait que dernièrement, il y a aussi une grosse tension entre elle et une autre actrice, hein, donc, qui fait partie de Euphoria. Voilà, je parle bien sûr de Zendaya, donc aussi qui est une grosse tête d'affiche très récente, elle aussi, hein, donc voilà, dans le milieu cinéma, mais là depuis quand même bien plus d'années, hein, je vais dire pas seulement, elle est connue depuis bien plus d'années à ce niveau-là, parce qu'elle a commencé donc vraiment à se faire connaître, je vais dire, avec Spider-Man, The Greatest Showman, sorti donc en 2017. Voilà, elle a fait aussi Shake It Up, donc entre 2010 et 2013, donc elle était déjà connue avec Disney. Donc ça déjà d'avance, c'est une star
Disney. Voilà, elle a fait Spider-Man. Ici récemment, elle va, avec son nouveau film, elle va sortir Odyssey. Voilà. Elle a participé au Dune. D'ailleurs, il y a un nouveau Dune qui va bientôt sortir. Elle a sorti L'Aveu avec Robert Pattinson. Voilà, elle a sorti pas mal de trucs. Hein. Elle a vraiment fait beaucoup de films. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Films, séries, etc. Elle est là depuis pas mal d'années, elle a un petit peu plus été mise en avant par rapport à Sydney Sweeney qui est arrivé un petit peu plus tard sur, sur sa mise en avant là-dessus. Il y a une guéguerre entre les deux aussi, parce que en fait il y a eu un truc avec Tom Holland. Alors j'ai pas très bien compris ça, par contre j'ai pas très bien compris le bail. Je sais bien par contre que ouais, il y a un petit clash entre les deux filles. Parce qu'il y a eu un truc avec Tom Holland, voilà, où Sydney Sweeney a ouvert sa bouche. Donc du coup, là-dessus, bah, entre les deux filles, ça a pas trop. D'ailleurs, pour la promotion, elles étaient pas du tout ensemble. Voilà, Zendaya, elle est arrivée bien plus tard pour la promotion donc, de Euphoria, la nouvelle saison. Et puis aussi, il y a quand même bah oui, cet aspect un peu froid, hein, vraiment. Donc du coup, ça joue pas vraiment en sa faveur. Sachant en plus qu'elle a quand même pas mal de haine dernièrement. Et surtout, bah, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est au niveau de ses rôles dans ses films. C'est qu'elle joue beaucoup à peu près les mêmes rôles. Vraiment, j'ai remarqué que c'est fortement les mêmes rôles à peu près qu'elle joue. Une femme séductrice à crever. On se croirait revenu genre dans les années 60, 70, 80 sur certains points. Quand la femme était fort séductrice dans les films, etc. Donc voilà, et clairement, ouais, c'est un peu une actrice qui fascine et en même temps elle dérange quand même pas mal au niveau donc de ce qu'elle fait. En plus, bon, elle est encore jeune, elle a que 28 ans. Je pense qu'aujourd'hui elle a encore tout à prouver. Il y a clairement moyen qu'elle puisse faire d'autres choses, hein, vraiment au fur et à mesure du temps. Voilà, clairement, elle est encore jeune, donc clairement, ouais, je pense qu'elle a largement moyen de pouvoir faire d'autres styles de films dans le futur. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Après, bon, c'est vrai quand même qu'elle fait quand même pas mal de trucs. Dernièrement aussi, dans Euphoria, on l'a vu, elle était en chien. Voilà, c'était assez bizarre aussi, vraiment. Et puis bon, dernièrement aussi, elle a fait Christy, c'était une boxeuse. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Je trouve qu'elle essaie de s'éloigner un petit peu du rôle, toujours un peu avec l'amour, des petits trucs ainsi. Voilà, c'est beaucoup les mêmes styles de rôle qui sont beaucoup reprochés, etc. Voilà, malgré tout, elle fait quand même d'autres choses, faut pas croire. Elle fait quand même beaucoup d'autres choses, mais clairement, c'est vrai quand même que c'est ce qui lui est fortement reproché sur pas mal de points à Sydney Sweeney. Après, dans l'ensemble, est-ce que forcément c'est forcément mérité la haine qu'elle se prend? Bah, je vais dire que non. Je vais dire que non, parce que bon, c'est vrai quand même que c'est une jeune fille, elle a à peine que 28 ans, voilà. Et après, à 28 ans, tu peux commettre des erreurs. Toute ta vie, tu commettras des erreurs, ça c'est clair, net et précis. Voilà, de là, aller la boycotter, parce que bon, on l'a mis dans une case dont elle a pas forcément choisi la case, hein. Je tiens quand même à le dire que bon, la base. La base MAGA, c'est elle qui l'a mis sur le devant de la scène. C'est vraiment MAGA qui a été la chercher, qui lui a dit: toi, tu vas être là, tu vas être notre représentante, et voilà quoi. Donc clairement, Sydney, elle a rien demandé à la base. D'ailleurs, encore une fois, elle a jamais vraiment communiqué. Elle joue là-dessus. Est-ce qu'elle a raison? Oui et non. Voilà, parce que bah, clairement, ça l'a mis dans un bourbier. Mais clairement, ouais, il y a moyen qu'elle puisse s'en sortir. J'espère pour elle qu'elle va s'en sortir. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que c'est assez controversé. Voilà, à la base, MAGA, en plus, bon, au début, MAGA, moi personnellement, j'avais aucun problème avec eux. Je m'en battais un peu les steaks. De toute façon, ce qui se passe aux États-Unis à la base. Bon, je parle beaucoup de tout ce qui est rap américain, etc., film américain, etc. Mais moi, ce qui se passe niveau politique, moi, à la base, je m'en bats les steaks. Hein. C'est vrai quand même que ces derniers temps, avec Donald Trump, c'est parti en cacahuète. Le gars qui fait des menaces à l'Europe, le gars qui fait des menaces au Groenland, le gars qui s'en va faire des guerres, le gars qui chick, le gars qui tchac. Donc voilà, bref, vraiment, le gars il pète des câbles, il fait des menaces à Cuba, il enlève des gens. Donc voilà, c'est vrai quand même que là où le problématique, enfin, il y a des problèmes avec. C'est pas vraiment la base MAGA, mais c'est plus Donald Trump, ça on va pas se mentir. Et le truc, c'est que avec tout ça, il y a une forme de haine envers Donald Trump, la base MAGA, etc. Elle, vu qu'elle a été mise un peu en tant que modèle, voilà, modèle, je vais dire, de la base MAGA, bah clairement, ouais, ça pose problème. Donc du coup, ça entache un petit peu sa carrière. Alors la question, c'est que, est-ce qu'elle se fait tout doucement boycotter? Bah je vais dire que oui,
tout doucement quand même. Alors, est-ce qu'il va y avoir des réalisateurs qui vont la boycotter? Je sais pas encore, mais en tout cas, récemment, il y a quand même un caméo qui a été supprimé d'elle, du Diable s'habille en Prada 2. Alors, il faut savoir donc que le Diable s'habille en Prada, il est sorti ou il va sortir. Très récemment, je sais pas trop, je sais qu'il va sortir, voilà, mais elle était dedans, voilà, elle avait donc un caméo dedans, donc elle devait participer au Diable s'habille en Prada 2, et elle a été tout bonnement supprimée, voilà, avec ces récentes polémiques, le fait qu'elle est en clash avec Zendaya, voilà, avec Tom Holland, etc. Fait donc avec la base MAGA, voilà, et le fait que elle surjoue énormément là-dessus. Aussi, bon, je pense que les gens en ont un petit peu marre aussi de son hyper. À essayer de s'hyper sexualiser, voilà, c'est ça le terme que je voulais dire. Donc clairement, oui, c'est vrai quand même qu'elle joue énormément avec son corps aussi, les gens en ont un peu marre. Après, c'est une belle femme, on va pas se mentir là-dessus, voilà, clairement, on peut pas mentir là-dessus, mais c'est vrai quand même qu'elle joue énormément là-dessus, avec son corps, avec son physique, donc du coup, ça dérange pas mal de gens. Après, bon, personnellement, j'aurais un physique comme ça, j'y jouerais aussi, je peux le dire les termes, voilà, je pense que toute personne aurait un physique comme ça, jouerai aussi là-dessus. Ça, il faut dire quand même là-dessus. Ça, c'est les jaloux. Hein, avec le physique, il faut dire les termes, c'est les jaloux. Si t'as un problème avec le physique des gens, c'est que t'es nu. Voilà. Clairement, il faut dire les termes. Voilà. Et donc, ouais, Sydney Sweeney, pour ma part, je trouve ça assez ridicule, en fait, de prendre le bâton et de taper dedans pour une chose qu'elle a pas forcément voulu. Des choses qu'elle a pas forcément dites d'ailleurs, hein, ça faut quand même dire les termes. Donc clairement, je trouve ça assez triste. C'est pas une mauvaise actrice du peu de films que j'ai pu voir d'elle. Voilà, moi j'ai vu que Once Upon a Time in Hollywood avec elle et un autre truc, mais clairement, ouais, dans l'ensemble, voilà quoi. Ouais, c'est plus Madame Web aussi que j'ai vu. Dans l'ensemble, voilà quoi, j'ai pas vu plus avec elle, je vais pas vous mentir, à part Once Upon a Time in Hollywood. J'adore Quentin Tarantino, donc je regarde à peu près tous les films qu'il fait. Madame Web, j'ai regardé parce que bon, c'est à Marvel, j'aime bien Marvel. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai jamais vraiment regardé un de ses films. À part Under the Silver Lake, sorti en 2018, très bon film, où elle participe dedans, mais elle m'a pas plus marqué que ça. Voilà, je vais pas vous mentir. Et dans l'ensemble, ouais, voilà quoi, j'ai pas vraiment regardé plus de films avec Sydney Sweeney. Après, il faudrait peut-être que je prenne le pas et que je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve qu'elle ne mérite pas vraiment la haine qu'elle fait. Voilà. Après, je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet. Et surtout avec les réactions des gens, en fait, qui me perturbent un petit peu. Parce qu'encore une fois, c'est une jeune femme. C'est beaucoup des gens de 30, 40, 50 ans qui s'attaquent à une jeune femme. Je trouve ça assez triste. Voilà. Et hâte de voir un petit peu ce que va devenir sa carrière, en espérant pour elle qu'elle va sortir un petit peu de cet orage sombre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler donc de cinéma. Salut tout le monde. Ciao ciao.